Je m'appelle Zed. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Marines, aviation, commando, forces spéciales, police de New York. Nous avons besoin de l'un d'entre vous, mais un seul. Nous vous soumettrons à une série de tests élémentaires, réflexes moteurs, concentration, résistance. Je vois que nous avons une question. Oui. Enfin, si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement? Fiston, Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Le mec, il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici. Et moi, je trouve ça vachement fandard. Mais je suis peut-être le seul à trouver ça drôle. Allons-y, sortez le questionnaire. Je vous invite? Bon Dieu, Edwards, qu'est-ce qui vous a pris? J'ai hésité. Puis-je savoir pourquoi vous pensez que la petite Tiffany méritait de mourir? C'est la seule qui m'est parue dangereuse sur le moment, monsieur. Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Eh bien, je voulais d'abord plomber ce gars sur le réverbère, là, et puis j'ai compris qu'il faisait de la gym. Et moi, ça me ferait mal qu'un mec décide de me plomber le cul pendant que je fais du rameur. Ensuite, j'ai vu ce monstre à l'air menaçant. Mais en voyant qu'il avait un mouchoir, j'ai compris qu'il n'était pas en train de grogner. Il est en train d'éternuer. Il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Mais en voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans, au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient foutre la merde. Elle n'a pas plus de 8 ans, ses bouquins sont bien trop avancés pour elle. À mon avis, elle est pas claire, la petite. Ouais, et j'aimerais sincèrement que vous me lâchiez un peu, je pensais bien faire. Ou je dis pardon à la petite Tiffany. Lieutenant Eduardo. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font encore là, ces monstres? Je croyais les avoir remises aux autorités compétentes. Ouais, mais à ce qu'on dit, tu t'es mis à recycler des trucs plus sensibles que des Rolex volés. Ah oui, je suis devenu un crack du crack. Je bosse ici parce que les horaires me conviennent. Je veux parler d'armes à feu, petit et des pas ordinaires. Sans prie, Edward, moi j'ai que ça en magasin. Montre-lui tes imports, Gibbs. Salut, K, ça roule. Déballe tes imports tout de suite. Oh, tu sais bien que ça fait une paye que j'y touche plus. Gibbs, te fous pas de moi, c'est agaçant. Non, une seconde, attends, Je compte jusqu'à 3. Il va tirer, Gibbs. Un, Je te préviens, ce mec n'a pas l'air équilibré. 2. Un bon conseil, parle-moi. Dans ce cas-là, il est complètement Il cintré. est toujours cintré. Fais-toi faire un massage, pars en croisière. 3. Lâche tout de suite ton arme et mets les mains en l'air. Je l'ai prévenu. Tu lâches ton arme. Tu l'as prévenu. M'oblige pas à te tuer. Tu n'as donc pas de pitié.
Est-ce que tu sais seulement à quel point ça picote? Sors la marchandise ou tu perdras une autre tête. Monsieur Edwards. Celui-là. Celui du milieu. Tu as vendu un carboniseur azimuté réverbérant à capacité accrue à un clandestin céphalopoïde, Gibbs, espèce de... Ça avait l'air d'un type bien. Doit vouloir assassiner quelqu'un qui est la cible. Tiens, j'en sais rien. Détonne pas, Gibbs! J'en sais rien, je le jure! D'accord, je te confisque tout et je veux que tu prennes la prochaine navette en partance où je tirerai là où ça ne repousse pas. Oui, et moi je repasserai te voir pour que tu me parles de ces Rolex. Tu cherches peut-être une lumière dans la nuit? Compte pas sur moi. Le seul réconfort que je puisse t'offrir, c'est ma promesse que demain matin, tu ne te souviendras de rien. Tu parles, un truc pareil, ça s'oublie pas comme ça. Tu as déjà vu un de ces engins? Alors, elle regarde son mari, elle le remet sur ses genoux, et après elle dit « Chérie, celui-là a mangé mon popcorn !» T'as pigé, celui-là a mangé mon popcorn. Oh, je suis en retard. Merci pour les chauves-souris. Non, attendez une minute. Qui êtes-vous? Tu vois ce que ça fait, la tequila. Tu es un jeune homme brillant, James, mais je t'assure, t'as intérêt à freiner sec. Il faut que tu aies la pêche demain. Viens à 9 h. Ou tu viens, ou tu vaux rien. Ton permis et ta carte grise, s'il te plaît. Ton autre permis et ton autre carte grise, s'il te plaît. Ton permis de séjour terrestre est limité à l'île de Manhattan, alors où tu vas, Reggie? Eh bien, c'est ma femme. Elle est... Enfin, regarde. Je vois. Bon, pas de panique. Allez, viens avec moi, Reggie. Oui. Et occupe-toi de ça. Quoi? Moi? Oui, attrape ce qui sort. Et t'es sûr qu'il sait ce qu'il fait? C'est un pro, laisse-le travailler. Ok, oui, il faut... K? Il y a un K? Il y a quelque chose qui me vient? Crois que la sage-femme est en pleine ville à Madison et tu quittes la ville, Reggie? Explique-toi. Eh bien, on avait rendez-vous. Rendez-vous avec qui? Une soucoupe. Une soucoupe? Aucun départ n'a été autorisé. Ok. Eh bien, c'est un cas de force majeure. Quoi? Tu t'en tires bien, Caïd? Va te faire Pourquoi vous voulez quitter cette planète? Quoi, il y a une urgence? Pardon, madame. Le quartier est devenu problématique, surtout avec les nouveaux arrivants. Quel nouveau arrivant? Ça a un rapport avec le clandestin d'hier soir? Oh, pardon, madame. Oh, K, regarde. Oh, la vache. Félicitations, Reggie, c'est un... calamar. K. Oh, il est... Oh, en fait, il est... Mignon. Au fait, tu n'as rien remarqué d'inhabituel? Qu'est-ce qui peut effrayer Reggie au point de risquer de se faire transmuter avec un nouveau-né? Voyons les nouvelles fraîches. Le pape est papa. Un type mange sa maison. C'est ça, tes nouvelles fraîches? La meilleure presse d'investigation de la planète. T'as qu'à lire le New York Times, si tu veux. Il leur arrive de tomber juste. Merci, Manny. C'est démentiel. Tu cherches des tuyaux dans les tabloïds de supermarché. Je ne cherche plus.
J'ai trouvé. Regarde ça. Un extraterrestre a volé la peau de mon mari. Eh, attends. Pourquoi? Pour qu'elle ait le temps de se faire de fausses idées, ça facilite les choses. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bonjour, madame. Agent spécial Mannheim et agent spécial Black du FBI. Nous souhaitons parler de votre visiteur. Vous venez aussi vous foutre de moi? Non, madame. Nous, au FBI, nous n'avons pas conscience d'avoir le sens de l'humour. Pouvons-nous entrer? Bien sûr. Merci. Limonade? Oh, avec plaisir. Le chef de la police est venu en personne et il a passé au peigne fin toute la maison. Il a pris un rapport et il a écrit tout ce que je disais, de A à Z. Mais il ne croyait pas, je le sais. Et il se moquait même de moi. Ils ont dit, au fait, si on a tué votre mari, alors comment il a fait pour revenir dans la maison? Et j'admets que là, je me suis retrouvée comme deux ronds de flanc. Mais ça change vraiment rien, je connais Edgar et c'était pas Edgar. C'était comme un truc, avec la peau d'Edgar. Comme un costume. Un costume d'Edgar. Ce type était déjà moche avant d'être un alien. Excusez-moi. Continuez. Quand j'ai repris mes esprits, il était parti. Il a dit quelque chose? Ah oui, il a voulu boire un verre. Un verre d'eau sucrée. D'eau sucrée? Ouais, ça je m'en souviens bien. Parce que j'ai trouvé ça bizarre. Qu'il me demande de l'eau sucrée, pas de la limonade, ou de l'eau glacée, ou de l'eau plate, ou de l'eau du robinet. Très bien, Béatrice. C'était pas un alien. La flamme que vous avez vue dans le ciel n'était pas un ovni. Le gaz d'un ballon sonde s'est concentré dans une poche thermique et a reflété l'éclat de Vénus. Oh, une minute. Alors quand tu fais flasher ce truc, ça efface sa mémoire et tu lui en offres une nouvelle. Neurolaser conventionné. Et t'as rien trouvé de mieux que cette histoire à dormir debout? D'accord. Pour la petite histoire, Béatrice, Edgar s'est tiré avec une ex-petite amie. Vous irez pleurer chez votre mère et vous vous apercevrez que vous êtes mieux sans lui. Oui, ça c'est sûr, parce que c'était un fumier, il vous appréciait pas. En fait, c'est pas lui, c'est vous qui l'avez foutu dehors. Et maintenant qu'il est plus là, vous allez faire le tour des belles boutiques, vous acheter des super fringues et des super pompes, et en profiter pour vous faire ravaler la façade. Et oh, dites à un décorateur de venir, et vite, parce que ça craint. We work for a highly funded yet unofficial government agency. We'll take it from here. Who the hell are you? INS Division 6. There is no Division 6. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. You're all here because you're the best of the best, and we're looking for one of you. Hey. What's up? I want to get some coffee. You want some coffee? No, thank you. I'm fine. How you doing, fellas? You guys get along all right? All right, I'm in. From now on, you will have no identifying marks of any kind. You are no longer part of the system. We are the men in black. You know what the difference is between you and me? I make this look good. Series 4 deatomizer. That's what I'm talking about. Noisy cricket. I feel like I'm gonna break this damn thing. Oh, it gets better. Dad, we have a bug. Unlimited technology from the whole universe, and we cruise around in a Ford POS. Fasten your seatbelt. See, now we got to work on your people skills. Columbia Pictures and Amblin Entertainment present. I knew it. This is an alien, and you guys are from some government agency trying to keep it under wraps. Nah. Tommy Lee Jones. I'm gonna count to 3. He'll do it, Jeeves. 1, I'm telling you, that man does not look stable. 2, He's always crazy. Why don't you get a massage or take a cruise? 3. Do you have any idea how much that stings? Will Smith. What the hell are you? Your world's gonna end. In a new film from the director of The Addams Family and Get Shorty.
Men in Black. Protecting the Earth from the scum of the universe. You know how to use these things? No idea whatsoever.